Et salut. Bon, je suis en mode ponçage et huilage d'escalier. Donc là, je sais pas si tu vas voir, tout a été poncé ici. Ici, rambarde incluse. Et là, la partie haute est huilée déjà. Donc, ça avance doucement. Faut te dire que pour un escalier comme ça, tu comptes avec la balustrade et puis tu vois les barreaux, avec les petites moulures et tout. Donc là, c'était verni avec un vernis qui était bien dur. Et en fait, il y a quelqu'un qui est intervenu dessus pour remettre une couche, sauf que ça a fait un film qui a cloqué de partout. Donc la cliente m'a demandé de tout supprimer. Donc ponçage à blanc. Et de remettre une finition dessus. Donc du coup, j'ai choisi en finition que je te montre ça. Hop, la Rubio All Plus 2C en pur. On a fait plusieurs tests avec la cliente, notamment la White 5%, qui va pas du tout avec l'exotique, ça va très bien sur le chêne châtaignier, mais là sur l'exotique c'est pas très beau. Bien évidemment, je mets le durcisseur avec. En Oil Plus 2C, c'est obligatoire. Et j'applique avec une petite éponge comme ça, que tu achètes, hop, en grand rectangle. Dans le processus, j'ai utilisé d'abord le préparateur intérieur, après avoir tout poncé. Donc ça humidifie le bois et ça vient choper la poussière. Alors eux, ils conseillent avec un chiffon, pour l'avoir déjà essayé. Avec un chiffon, personnellement, je préfère le faire avec ça. Ça charge bien en produit. Ça met à peu près 1 heure à sécher quand la maison n'est pas chauffée. Et comment te dire, du coup ça vient choper toutes les poussières, c'est vraiment pas mal. Je voulais te dire un truc là-dessus. Oui, c'est que les zones, du coup comme ça t'humidifie le bois, les zones où tu as des restants de vernis ou de la finition d'avant, ou des petites queues de cochon, tu sais, c'est les... quand tu as un papier qui est comme ça, notamment comme ça peut te faire des petits tourbillons comme ça quand tu ponces. Et c'est pour ça que en général je finis avec tu vois les papiers Mirka comme ça, qui sont micro perforés. Du coup il n'y a pas de queue de cochon avec ça. Là j'avais une marche que j'avais pas repassée bien avec le 80 et du coup j'avais ces petites queues de cochon. Donc je l'ai vu tout de suite avec le préparateur intérieur. Du coup j'ai repassé un coup de ponceuse dessus avec la scie. Le petit festool qui a bien vécu, là il lui manque le petit chapeau et tout. Mais ma foi ça va bien. Et donc là j'en suis à l'application du produit. Hop. Et là tu vois, pour un escalier j'ai passé 4 jours à poncer. Puisqu'il y a tous ces détails. Quasiment 5 en fait. On peut considérer 5 jours. Parce qu'il y a marche contre marche. Il y a les plaintes qui sont là. Ici. Donc les stylobates on appelle ça. C'est des plaintes crémaillères qui sont ici là. Donc qui sont découpées pour passer par-dessus les marches. Donc des stylobates. S-T-Y-L-O-B-A-T. Comme ça tu auras appris un mot aujourd'hui peut-être. Et donc j'applique le produit. Là tu vois le produit s'applique très bien. J'applique le produit et là en gros pour un escalier, là c'est un 2 quarts tournant sur palier. Donc tu vois que le palier il bouffe quand même pas mal de surface en bois. Tu comptes à peu près un bidon de 350 ml de Rubio en pur ici. Et donc une fois que c'est appliqué, tu laisses le produit 5 bonnes minutes, même si 5 minutes c'est toujours compliqué de laisser que 5 minutes, parce que tu fais des zones par zone on va dire. Et après tu viens essuyer le surplus. Hop. Donc tu vois,
ici, il y a un petit peu de produit. Le fait d'enlever le surplus, ça va faire une couche qui est uniforme et tu n'auras pas d'endroit où ce sera collant. Et surtout, s'il y a des endroits où tu as des petits manques, et bah du coup, ça va réétaler le produit dessus. Hop. Et là, tu vois, ça c'est un petit bout d'éponge, mais tu vois le résultat. C'est quand même pas mal satisfaisant. Du coup, ça s'applique en une couche. C'était du bois exo, donc j'ai pas mis d'antitana avant. J'ai fait préparateur intérieur, oil plus 2C. Donc là, c'est du pur. Et ensuite, je mettrai un métallisant. Donc il faut attendre au moins 24 heures avant de mettre le métallisant pour être sûr que le oil plus 2C soit bien pris. J'ai posé ma main là, ça va faire une tache. Et l'avantage, c'est que quand tu es comme ça sur des balustrades avec ce produit-là, c'est que tu peux faire par exemple toute ta balustrade. Comme tu vois, on commence toujours par les parties hautes à mettre le produit. Comme ça, si tu as une goutte qui tombe, eh bien, elle tombe sur les marches. Donc tu fais toutes tes parties hautes en descendant sur les balustres, donc du haut en bas. Et en général, je fais d'abord ma balustrade et après je viens faire les marches contre marches et plaintes. Et du coup, ça fait que les raccords, notamment tu vois ici sur le dessus du limon, quand je fais les raccords avec les côtés, et ben du coup ça fait pas de double couche. Donc ça c'est vraiment pas mal. Parce que sur un escalier, tu as des raccords de partout. Tu vois, entre marche contre marche, limon, balustre et tout. Donc tu as un coup à avoir facilement des doubles épaisseurs de passage. Et donc là je suis bien content qu'il ne fasse pas de double couche de superposition pour ça. Donc là en gros pour un escalier comme ça tu comptes une semaine de boulot. Moi je suis à 5 jours par semaine. Donc tu vas compter à peu près 2000 € si tu comptes 400 € jour pour un artisan. 5 x 4, 20, 2000 € et les produits. Voilà, sachant que du consommable, t'en bouffes quand même pas mal là sur un vernis. Mais ça peut te donner une idée, à peu près 2000, 2005, ça va dépendre des artisans. Tu comptes une semaine de boulot quoi. Voilà, bon bah si t'as des questions sur les escaliers comme ça, sur les finitions et tout, n'hésite pas à me les poser. Pour te montrer avec quoi j'ai poncé. Donc aspirateur avec excentrique et une petite ponceuse oscillante, donc multitool quoi. Celle-là c'est celle de chez Fein, elle va vraiment bien et du coup ça permet de faire tous les triangles qui sont laissés par la ponceuse excentrique. Voilà, bon bah je te souhaite un bon week-end je suppose et puis à bientôt. Salut!